Pourquoi Dieu se tait-il quand on a le plus besoin de lui? Et si son silence n'était pas un retrait, mais une réponse déguisée? Tu pries, tu attends, tu fais tout ce qu'il faut, mais rien ne bouge. Et à l'intérieur, tu commences à douter. Est-ce que j'ai tout gâché? Mais si ce que tu vis n'est pas un arrêt, mais une construction secrète, une œuvre silencieuse que Dieu bâtit, hors de ton regard, Joseph, David, Moïse, tous ont connu cette étape invisible, ce temps de désert, de grotte, de nuit, avant la gloire. Et toi aussi, tu es peut-être là, pas oublié, mais préparé, non pas puni, mais planté pour porter plus tard un fruit rare. Respire. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être aimé. Dieu travaille, même quand tu ne ressens rien. Tu n'es pas seul, et ton témoignage peut réveiller l'espoir de quelqu'un d'autre. Écris-le, partage-le, batte-toi avec douceur, reste jusqu'au bout. Une parole t'attend. Ouvre ton cœur et laisse la lumière entrer. Écris en commentaire. Je crois que Dieu prépare quelque chose de grand, même dans le silence. Mon enfant, je sais que tu te poses beaucoup de questions. Peut-être que tu ne le dis à personne. Peut-être que tu continues à sourire, à aller travailler, à faire ce qu'il faut. Mais à l'intérieur de toi, il y a ce silence pesant. Tu te demandes, pourquoi est-ce que Dieu ne parle plus? Pourquoi est-ce que rien ne bouge? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et parfois même, est-ce que Dieu m'a oublié? Tu n'es pas seul. Il y a des saisons dans la vie où tout semble flou, où les prières ne trouvent pas d'écho, où les portes se ferment sans explication, où ceux qui promettaient de rester disparaissent, où tu regardes le ciel et tu ne comprends plus rien. Et c'est exactement dans ces saisons-là que je veux te parler, parce que ce que tu ressens comme une absence est en fait une œuvre en cours. Tu te rappelles quand un bâtiment est en construction, on met des barrières autour, des échafaudages, du bruit, du désordre. Parfois même, on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, des semaines plus tard, tout devient clair. Ce qui semblait chaotique devient magnifique. Il y avait un plan, bien plus grand que ce qu'on pouvait deviner. Un plan invisible. C'est ce que je suis en train de faire dans ta vie. Je sais que tu ne le vois pas encore. Et je ne t'en veux pas pour ton découragement. Tu es humain, tu ressens, tu doutes, tu fatigues. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes ceci. Je travaille, en silence, mais avec puissance. Tu ne m'as pas perdu. Je suis toujours là, dans chaque détail, dans chaque détour, dans chaque attente. Ce que tu vis maintenant n'est pas une punition. Ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas un oubli. C'est une fondation. Ce que je suis en train de bâtir en toi ne pourra pas être détruit par les vents ni par le temps. C'est solide, c'est profond, mais cela prend du temps. Et oui, je sais, ce temps, pour toi, est lourd. Parfois tu pleures sans savoir pourquoi. Tu sens que quelque chose change, mais tu ne saurais dire quoi. Tu es là, entre deux saisons, plus en arrière, mais pas encore arrivé. Tu sens que ça bouge, à l'intérieur. Et pourtant, autour de toi, tout est immobile. Je comprends. Et je suis avec toi. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu n'as pas besoin de comprendre pour être aimé. Ce que tu appelles silence est en réalité une salle d'accouchement. Je suis en train de faire naître une nouvelle version de toi. Une version affermie, stable, capable de porter ce que je veux te confier. Je sais que les autres avancent plus vite. Je sais que tu te compares, que tu vois leurs bénédictions, leurs réponses, leurs miracles. Et toi, tu attends.
Mais écoute ceci. Ce que je prépare pour toi est différent. Je ne t'ai pas appelé à courir après les autres. Je t'ai appelé à porter quelque chose d'unique. Et les grandes œuvres prennent du temps. Noé a construit une arche sans comprendre la pluie. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait. Joseph a été emprisonné alors qu'il avait fait le bien. David a fui dans les montagnes alors qu'il avait reçu l'onction. Et Jésus lui-même a vécu 30 ans de silence pour 3 ans de mission. Ce que tu vis n'est pas un hasard. C'est une salle d'attente divine. Et je sais, mon enfant, c'est dur d'attendre, c'est douloureux de ne pas comprendre, mais fais-moi confiance. Je suis en train de bâtir quelque chose, et cette œuvre que j'ai commencée, je l'achèverai. Peux-tu rester un peu plus longtemps dans ma paix? Peux-tu rester, même sans réponse, juste avec ma présence? Parce que c'est dans ce vide apparent que ma gloire se prépare. Pas dans le bruit, pas dans la foule, pas dans l'agitation, mais dans le silence sacré de la confiance. Je ne t'ai pas oublié. Je suis en train d'aligner des choses invisibles, de toucher des cœurs, de préparer des circonstances, de former en toi une stabilité surnaturelle. Et bientôt, très bientôt, tu verras, pas tout d'un coup, mais par petits signes, par douce lumière, par une paix que tu ne pourras expliquer. Et tu comprendras alors, ce n'était pas un arrêt, c'était une transition, ce n'était pas un abandon, c'était une mue, ce n'était pas un non, c'était un attends, parce que ce que j'ai pour toi, mon enfant, est plus grand que ce que tu m'as demandé. Alors respire, repose-toi, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne contrôles pas, élève les yeux, car je suis en train de bâtir quelque chose de beau, quelque chose de stable, quelque chose d'éternel. Et tu verras que ce temps d'incompréhension était en fait un acte d'amour, une preuve que je t'aime assez pour ne pas te laisser prendre ce que tu n'es pas encore prêt à porter. Reste avec moi, même quand tu ne comprends plus rien, car ce que je suis en train de bâtir, c'est toi. Tu sais, mon enfant, l'un des plus grands pièges dans les moments de silence, c'est cette voix qui te dit « Tu dois avoir fait quelque chose de mal ». Cette idée qui s'insinue doucement, presque imperceptiblement, comme une brume, que si je ne te réponds pas, c'est que je te punis, que si les choses n'avancent pas, c'est que tu as échoué, que si les autres reçoivent tes pas toi, c'est que je t'ai mis de côté. Et cette pensée-là, bien qu'elle semble logique aux yeux du monde, est un mensonge qui blesse ton âme. Non, mon enfant, tu n'es pas puni, tu n'as pas été rejeté, tu n'as pas été oublié. Ce que tu vis n'est pas une exclusion, c'est une élévation cachée. Mais je sais, dans ta culture, dans ton environnement, on t'a appris à lier l'amour au résultat, l'approbation à la réussite, le silence à l'indifférence. Et c'est pour cela que tu luttes tant à comprendre. Tu penses que si je t'aimais correctement, tu ne souffrirais pas ainsi. Si ma main était vraiment sur toi, les choses seraient plus faciles, plus rapides, plus visibles. Tu crois que ma faveur se mesure en accélération, en multiplication, en manifestation immédiate. Mais ce n'est pas ainsi que je bâtis mes chefs-d'œuvre. Ce monde t'a menti sur moi. Il t'a dit que je suis un Dieu de formule, que si tu fais tout comme il faut, alors tout se débloquera sans délai. Mais regarde autour de toi. Les prophètes ont pleuré, les rois ont fui, les apôtres ont attendu, et même mon fils bien-aimé a crié sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, dans ce cri, je préparais la résurrection du monde entier. Ce n'est pas parce que tu ne ressens rien, que rien ne se passe. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas, que je suis absent. Et ce n'est pas parce que tu pleures,
que je t'ai tourné le dos. Au contraire, les larmes sont les prières les plus profondes. Elles parlent quand les mots échouent, et je recueille chacune d'elles. Pas une seule ne tombe au sol sans que je la voie. Elles arrosent la terre de ton futur. Mais tu as pensé, parfois, que c'était ta foi qui était insuffisante, que si tu croyais mieux, tu aurais déjà vu un miracle, que si tu priais plus fort, j'aurais agi. Mais moi, je ne fonctionne pas selon la pression ou la performance. Je suis un père, pas un distributeur. Je regarde le cœur, pas le volume de tes paroles. Ce que j'entends, c'est ton soupir de minuit, ton regard vide le matin, ta fatigue qui ne trouve plus de mots. Et crois-moi, ce langage, je le parle couramment. Tu as aussi pensé, peut-être que Dieu m'éprouve pour me tester. Mais non, je ne suis pas un examinateur. Je ne te fais pas passer des épreuves pour voir si tu échoues. Je suis le potier, je façonne, j'enlève, j'ajuste, je lisse. Ce que tu vis, c'est une transformation, pas une punition. Je prépare ton vase à contenir une onction plus grande, un amour plus mûr, une paix plus profonde. Tu as voulu des preuves, des signes, des manifestations visibles. Et parfois, je t'en ai donné. Une parole, un chant, une phrase au hasard, un souffle dans la nuit. Mais je sais que parfois, cela ne t'a pas suffi. Tu voulais une carte complète, un plan détaillé. Je comprends. Tu veux contrôler. Ce n'est pas un péché. C'est une blessure humaine. Mais aujourd'hui, je t'invite à autre chose. Je ne veux pas seulement que tu croies à mes bénédictions. Je veux que tu me fasses confiance, même sans les voir. Car vois-tu, si tu commences à croire que mon silence est un abandon, tu feras de mauvais choix. Tu forceras des portes. Tu prendras des chemins par peur d'attendre. Tu entreras dans des relations qui ne sont pas les miennes. Tu diras oui à des choses que j'avais prévues pour plus tard. Et tu te blesseras, non parce que je ne t'aime pas, mais parce que tu as confondu mon pas encore avec un jamais. Je suis un Dieu de saison, et il y a des graines qui doivent de mourir en terre avant de porter du fruit. Il y a des promesses qui demandent une gestation, et il y a des miracles qui ne sont pas spectaculaires, mais silencieux. Ce que je fais en toi maintenant ne crie pas, il ne brille pas, mais il vit, il pousse, il prend racine. Alors ne crois pas à ceux qui te disent que ta foi est faible. Ne crois pas à ceux qui mesurent leur spiritualité à la vitesse de leurs résultats. Ce que je bâtis en toi est profond, et ce qui est profond met du temps à émerger. Regarde un chêne. Il pousse lentement, mais il résiste à toutes les tempêtes. C'est ce que je fais avec toi. J'enfonce tes racines. Et pendant que tu doutes, je purifie. Pendant que tu te questionnes, je libère. Pendant que tu te tais, je parle aux circonstances. Et pendant que tu crois que je suis loin, je suis plus proche que jamais. Je suis dans le détail, dans le battement de ton cœur, dans le souffle que tu inspires, dans cette vidéo que tu regardes maintenant. Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Je sais que cette attente t'épuise. Je sais que tu aimerais comprendre. Mais aujourd'hui, je t'invite à renverser ce mensonge. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Ce n'est pas parce que tu ne ressens rien que je n'agis pas. Ce n'est pas parce que tu ne comprends rien que je ne suis pas en train de bâtir. Je bâtis, et je bâtis en silence. Et ce silence est sacré. Il y a quelque temps, une femme m'a parlé. Elle s'appelait Élise. Elle avait la quarantaine, 2 enfants, un emploi stable, une maison dans une petite ville du sud-ouest, une vie correcte, une vie en ordre. Mais à l'intérieur, c'était autre chose.
Elle m'a dit, « Je vais à l'église, je prie, je lis parfois ma Bible, mais depuis plusieurs mois, c'est comme si tout s'était arrêté. Plus d'élan, plus d'envie, plus de réponse. Je fais ce qu'il faut, mais je ne ressens plus rien. Et le pire, c'est que je n'ose en parler à personne. J'ai honte. J'ai peur qu'on me dise que c'est de ma faute. Alors je souris, mais je me sens vide. Tu te reconnais peut-être dans ces mots. Élise avait traversé un divorce douloureux il y a quelques années. Elle s'était reconstruite tant bien que mal. Elle avait tenu pour ses enfants, pour son entourage. Et quand tout semblait aller mieux, le silence est venu. Ce silence que même la louange ne traverse plus. Cette impression d'avoir été coupée du ciel, pas par un péché flagrant, pas par une rébellion, juste, sans raison. Elle m'a regardé, les larmes aux yeux, et elle a murmuré « Je crois toujours, mais je suis fatiguée de croire toute seule. » Et là, je l'ai senti, cette douleur muette que tant de croyants portent, ce décalage entre ce qu'ils professent et ce qu'ils ressentent, cette solitude intérieure, même dans une communauté, cette question silencieuse qui les ronge. Pourquoi moi? Et pourtant, Élise ne savait pas que dans ce silence apparent, Dieu préparait un changement profond. Quelques semaines plus tard, sans bruit, sans miracle spectaculaire, une de ses collègues, une femme non-croyante, s'est approchée d'elle à la machine à café. Elle lui a dit « Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je te trouve forte. J'ai l'impression que tu portes quelque chose que j'ai jamais vu chez personne. » Élise n'a rien répondu. Elle a souri timidement. Mais au fond d'elle, une larme a coulé, pas sur sa joue, mais à l'intérieur. C'était la première preuve tangible qu'en effet, Dieu agissait, pas dans le visible, pas dans l'émotion, mais dans la profondeur, dans le caractère, dans le rayonnement invisible qu'elle portait sans le savoir. Et ce jour-là, Élise est rentrée chez elle. Elle n'a pas ouvert sa Bible. Elle n'a pas mis de musique chrétienne. Elle s'est assise dans le silence et elle a dit « Je ne te comprends pas toujours, Seigneur, mais je reste, parce que je sens que tu restes aussi. » Et cette prière-là a été plus puissante que 1000 louanges. Tu sais, parfois, le plus grand acte de foi, ce n'est pas de proclamer des versets à voix haute, ce n'est pas de crier des Amen ou de danser dans la victoire. Le plus grand acte de foi, c'est de rester. Rester quand tu ne ressens plus rien. Rester quand tu n'as plus de mots. Rester quand tu as l'impression d'avoir été oublié. Car c'est dans ce rester que je bâtis. Il y a une autre histoire, une que tu connais peut-être, celle de Lazare. Marthe et Marie avaient envoyé un message urgent à Jésus. « Ton ami est malade. » Elle s'avère qu'il allait venir. Elle l'avait vu guérir tant d'autres. Il les aimait, elle le savait. Alors elles ont attendu. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais Jésus n'est pas venu et Lazare est mort. Et pourtant, même dans leur déception, elles ont continué à espérer. Elles ont continué à l'attendre, même quand cela ne faisait plus sens. Et quand Jésus est enfin arrivé, Marthe lui a dit « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Ce reproche doux, teinté de douleur, comme celui que tu m'adresses parfois. Si tu avais été là, Seigneur, je n'aurais pas souffert autant. Mais ce que Marthe ignorait, c'est que j'étais déjà là, pas de la manière qu'elle espérait, pas dans le délai qu'elle comprenait, mais j'étais là. Et j'avais prévu un miracle plus grand, pas une guérison, une résurrection. C'est ce que je prépare pour toi. Peut-être que tu veux une guérison rapide, un soulagement, un signe, mais ce que je suis en train de bâtir en toi,
C'est une puissance de résurrection, une capacité à renaître de ce qui semble mort, une foi qui tient même dans l'obscurité, une paix qui ne dépend plus des circonstances. Et cette foi-là, c'est une arme, c'est une clé. C'est ce qui ouvrira des portes que tu n'imaginais même pas. Alors, aujourd'hui, je te pose une question, mon enfant. As-tu déjà vécu un moment comme celui d'Élise? Un silence qui fait mal, mais qui en vérité cachait une œuvre divine. Partage ton histoire dans les commentaires, car ton témoignage pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, tu es simplement dans l'atelier du ciel, et dans cet atelier, je sculpte avec amour. Mon enfant, si tu pouvais voir ton histoire avec mes yeux, tu ne douterais plus jamais de moi, car vois-tu, dans ma parole, les plus grandes œuvres ont toujours été précédées de silence, pas parce que je me retire, mais parce que je prépare. Le silence n'est jamais un vide. C'est une salle d'attente, un atelier sacré, une terre cachée où je plante des graines qui ne germeront que dans la patience. Regarde Joseph, mon cher Joseph, vendu, trahi, oublié dans une prison étrangère. Il aurait pu croire que j'étais parti. Il aurait pu penser que ses rêves étaient une illusion. Mais chaque minute dans cette prison, chaque porte fermée, chaque nuit sans réponse, je les utilisais pour former en lui la sagesse d'un roi. Ce qu'il croyait être une impasse était en réalité l'entrée d'un palais. Et David, oint comme roi, alors qu'il n'était qu'un adolescent. Il aurait pu penser que tout irait vite, mais non. Il a été poursuivi, rejeté, caché dans les grottes. Il a connu la faim, la peur, l'isolement. Pendant des années, il n'a vu aucun trône, aucune couronne, seulement le bruit de ses pas dans le désert. Et pourtant, c'est là que je l'ai façonné. Le berger d'Israël n'est pas né dans la gloire. Il est né dans l'obscurité, comme toi. Et que dire de Moïse, lui qui pensait être prêt à libérer son peuple. Mais avant de parler au roi, il a dû vivre 40 ans dans le silence du désert. 40 ans où il ne comprenait pas, où il ne faisait rien d'exceptionnel, juste garder des brebis. Et pourtant, c'est là, au milieu de cette routine aride, que je lui ai parlé dans le buisson ardent. C'est là que j'ai allumé le feu. Tu vois, mon enfant, tu n'es pas perdu, tu es en transition, tu n'es pas abandonné, tu es en formation, tu n'es pas puni, tu es planté. Oui, planté, comme une graine mise en terre. Une graine ne comprend pas pourquoi elle est plongée dans l'obscurité. Elle ne voit plus la lumière, elle ne sent plus le vent, elle croit qu'elle meurt, mais en réalité, elle commence à vivre. Ce qui se passe sous la terre est invisible, et pourtant, c'est là que la vie prend racine. C'est ce que je fais avec toi. Je creuse, j'approfondis, j'étends tes racines, et quand le moment sera venu, tu perceras la surface, et le monde verra ce que j'ai bâti dans l'ombre. Tu n'as pas besoin de comprendre pour faire confiance. Regarde Abraham, je l'ai appelé, sans carte, sans direction. Il ne savait pas où il allait, mais il a dit oui. Il a marché, et à chaque pas, je posais la pierre de la promesse. Et toi aussi, même si tu ne sais pas tout, même si tu n'as pas les réponses, même si ton cœur est rempli de pourquoi, continue à marcher avec moi. Ce n'est pas la clarté qui te garde debout, c'est la confiance. Ce n'est pas la rapidité qui valide ta foi, c'est ta constance. Et même Jésus, mon fils bien-aimé, avant de guérir, avant de prêcher, avant de ressusciter, a été conduit dans le désert. 40 jours sans foule, sans miracle, sans applaudissements, juste la solitude, le silence, l'épreuve,
Pourquoi? Parce que même lui, dans sa pleine humanité, devait expérimenter le silence qui précède l'envoi. Tu n'es pas faible parce que tu doutes. Tu n'es pas loin parce que tu pleures. Tu es humain. Et je t'ai créé avec des émotions. Je les comprends. Je les accueille. Mais je veux que tu saches ceci. Ce que tu vis aujourd'hui a un précédent. Tu n'es pas la première âme à passer par la nuit. Et chaque nuit, à son matin, je suis le Dieu des recommencements. Le Dieu des silences qui enfante des chants nouveaux. Le Dieu des déserts qui précède la terre promise. Le Dieu des tombeaux qui deviennent jardins. Alors, aujourd'hui, je t'invite à ne plus avoir peur de cette saison. Elle ne durera pas éternellement. Elle n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te révéler, pour que tu n'aies plus besoin des émotions pour croire, pour que tu n'aies plus besoin de signes pour avancer, pour que ta foi devienne une habitation stable. Et dans ce lieu, je pourrais te confier plus, car je ne donne pas de poids éternel à une fondation instable. Je ne déverse pas l'onction dans une coupe fissurée. Ce que je fais avec toi, c'est profond, durable, sûr. Et quand tu en sortiras, tu seras méconnaissable, non parce que tu auras changé extérieurement, mais parce que tu porteras ma paix, cette paix qui ne dépend de rien, qui ne peut pas être volée, qui ne s'explique pas, qui se vit. Alors laisse-moi continuer mon œuvre, et rappelle-toi ceci, si je suis silencieux, c'est parce que je suis concentré. Je suis en train de bâtir, et je bâtis avec amour, mon enfant. Maintenant que tu sais que je suis là, même dans le silence, permets-moi de t'aider à traverser cette saison avec grâce. Tu n'as pas besoin d'en sortir plus vite, tu n'as pas besoin de comprendre tout, mais tu as besoin de rester proche. Et pour cela, il y a quelque chose que je veux que tu pratiques. Non pas comme une obligation, mais comme un souffle, une façon de rester vivant pendant que je travaille dans l'invisible. D'abord, protège ton cœur. Tu n'imagines pas combien de cœurs se sont endurcis pendant l'attente. Ils ne sont pas devenus mauvais. Non, juste méfiants, fermés, fatigués. Et quand on ne protège pas son cœur, la douleur devient une muraille qui empêche ma paix d'entrer. Alors, même si tu n'as pas envie, même si ton âme crie encore « Pourquoi ?», je te le demande. Garde ton cœur ouvert, parle-moi, même mal, même en colère, même dans les larmes, mais parle-moi. Car tant que tu me parles, ton cœur reste tendre. Et tant qu'il reste tendre, je peux continuer à sculpter. Ensuite, reste dans ma parole, pas comme un devoir, pas comme une lecture imposée, mais comme un baume. Lise une phrase, un verset, un psaume. Même si tu ne ressens rien, même si c'est sec, mon esprit est là, et il arrose, goutte après goutte. Tu ne le vois pas, mais la semence travaille. Ne cherche pas à ressentir, cherche à recevoir. Il y a une différence, car ce que tu reçois par foi prend racine plus profondément que ce que tu ressens par émotion. Et puis, mon enfant, entoure-toi de silence habité. Ce monde fait du bruit. Il crie, il agite, il distrait. Mais moi, je parle souvent dans le murmure. Et tu n'as pas besoin de te couper de tout, non. Mais apprends à respirer dans le calme. Éteins l'écran, marche lentement, écoute le vent, regarde la lumière sur les feuilles, laisse ton âme revenir à la lenteur. C'est là que je glisse mes réponses. Pas dans les éclats, mais dans le presque rien. Ce presque rien qui en réalité est tout. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup, mais fais régulièrement ce qui nourrit ton esprit. Lève-toi le matin, et avant même de regarder ton téléphone, dis « Seigneur, je sais que tu es là, même si je ne le ressens pas.
Ce simple acte, c'est un acte de foi, et le ciel se penche chaque fois que tu le fais. Il se penche parce que tu honores ma présence, même quand elle est voilée. Et puis, si tu tombes, relève-toi. Si tu as douté, si tu as crié, si tu as voulu tout arrêter, sache que je ne suis pas fâché. Tu n'es pas en train de ruiner ton chemin spirituel chaque fois que tu faiblis. Je suis un père patient. Ce que je regarde, ce n'est pas la chute, c'est la direction dans laquelle tu te relèves. Et tant que tu reviens vers moi, je couvre ta faiblesse de ma tendresse. Tu te dis peut-être, mais je suis seul, personne autour de moi ne comprend ce que je vis. Et tu as raison. Peu de gens parlent des saisons sèches. Beaucoup aiment partager les bénédictions, les percées, les miracles. Peu osent parler des silences, des nuits, des jours sans lumière. Mais c'est pour cela que je t'appelle, toi, à devenir un phare. Quand tu en sortiras, tu sauras parler à ceux qui traversent l'ombre, et tu ne les jugeras pas, tu les comprendras. Tu seras pour eux ce que personne n'a été pour toi. Mais pour cela, il faut que tu restes souple. Ne deviens pas amer. Ne te compare pas. Ne pense pas que ma faveur repose sur la rapidité. Non. Ma faveur repose sur mon amour. Et mon amour est constant, même dans les silences, même dans l'absence apparente, même dans les heures longues et vides. Tu peux pleurer, mais pleure dans mes bras. Tu peux poser des questions, mais reste dans ma paix. Tu peux ne rien sentir, mais choisis de rester fidèle. Et si tu fais cela, même à tâtons, même maladroitement, tu traverseras et tu en sortiras fort, pas avec une force dure, mais avec une force douce, une force faite d'amour, de paix, de patience, une force que ce monde ne pourra ni acheter, ni voler. Alors je t'invite à faire cela aujourd'hui. Prends 5 minutes de silence et respire. Rien de plus. Respire en moi. Écris une phrase que tu me dirais si tu étais sûr que j'écoute. Parce que j'écoute, reviens à un psaume, même un seul, et laisse-le parler à ta place. Partage en commentaire ce que tu traverses, même brièvement. Tu n'imagines pas comme ton partage peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. Et surtout, ne laisse pas l'attente te faire oublier qui tu es. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu n'es pas ce que tu comprends. Tu es ce que j'ai dit de toi. Et ce que j'ai dit est éternel, mon enfant. Avant que je ne termine ce moment avec toi, j'aimerais que tu fasses une chose. Pas pour les autres, pas pour moi, mais pour toi, pour ton propre cœur. Laisse une trace de ton passage, pas une preuve de ta foi, pas une phrase parfaite, juste un écho de ton âme. Peut-être que tu traverses en ce moment même une saison de silence. Peut-être que tu es comme Élise, peut-être que tu es épuisé, fatigué de tenir sans voir, sans comprendre, sans entendre. Alors, je t'invite à écrire, là juste en dessous. Je choisis de croire, même dans le silence. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un acte, une semence, une déclaration céleste, car quand tu écris ta foi au milieu du flou, tu montres à ton âme que tu refuses de céder au désespoir. Tu ne déclares pas que tout va bien, tu ne fais pas semblant, tu dis simplement « Je ne comprends pas tout, mais je reste ». Et cette phrase est un acte d'adoration. Peut-être aussi que tu as déjà vécu une saison comme celle-ci, une nuit noire, un temps sans fruits, une vallée sèche, et tu en es sorti. Tu as vu la lumière. Tu as compris, après coup, que j'étais là tout du long. Alors je t'invite à écrire ton témoignage, même en quelques lignes, même sans entrer dans les détails, parce que quelqu'un, quelque part, qui lira ton commentaire, sera en train de lutter, et tes mots seront pour lui un baume, un phare, une main tendue,
Ce n'est pas un simple champ de commentaires. C'est un autel, un lieu où s'échangent des fragments d'espoir, où des âmes blessées trouvent des échos à leur douleur, où la communion devient tangible, où je rassemble ceux qui ne veulent plus souffrir seuls. Et si tu n'as rien à écrire, alors lis. Lis les histoires, les phrases, les cris silencieux des autres, et laisse ton cœur être touché. Peut-être qu'en lisant, tu pleureras, et ce sera bien, ce sera sain, car les larmes que tu verses pour un inconnu me touchent profondément. Et tu n'es pas seul, tu sais, même dans cette vidéo, même derrière ton écran, même dans ton coin du monde, tu es relié. Il y a d'autres âmes fatiguées comme toi, d'autres âmes fidèles dans l'attente, d'autres cœurs qui se tiennent debout, tremblants, mais encore debout, et ensemble, vous êtes plus forts. Alors aujourd'hui, je te dis, ose écrire, même si tu trembles, même si tu doutes, écris, commente, témoigne, et en le faisant, tu bâtis aussi. Tu deviens co-constructeur de la consolation. Tu deviens ma voix pour celui qui ne m'entend plus, mon enfant. Si tu es encore là, c'est que ton cœur est resté ouvert jusqu'au bout. Et je veux que tu saches ceci, je suis fier de toi. Tu n'as pas abandonné, tu es resté, même quand tu ne ressentais rien. Tu as lu ces mots, non pas parce qu'ils te donnaient toutes les réponses, mais parce qu'au fond de toi, une étincelle brûlait encore, une étincelle que personne ne voit, que même toi, parfois, tu oublies. Mais moi, je la vois, et je veille sur elle. Cette flamme, c'est ton espérance, et tu ne le sais peut-être pas. Mais aujourd'hui, elle est devenue plus forte. Pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que toi, tu as changé. Tu es passé par ce lieu secret, ce lieu où l'âme se tait pour mieux entendre, ce lieu où l'on découvre que le silence de Dieu n'est pas un mur, mais un voile. Et derrière ce voile, je suis là. Je t'ai toujours été fidèle, et je le serai encore. Alors marche, un pas à la fois, même lentement, même avec les genoux fatigués, même avec les doutes. Je ne te demande pas de courir, je te demande juste de ne pas t'arrêter, car chaque pas dans l'ombre te rapproche de la lumière. Et quand le jour se lèvera enfin, car il se lèvera, tu verras, tu comprendras et tu souriras, parce que ce que j'ai bâti dans le silence sera si beau que tu ne regretteras même pas les larmes. Avant de partir, fais encore une chose, partage ce message, pas comme on partage une vidéo, mais comme on passe une lampe à un autre voyageur dans la nuit. Tu ne sais pas à quel point quelqu'un autour de toi a besoin d'entendre ces mots. Quelqu'un qui garde tout pour lui. Quelqu'un qui prie en silence, sans réponse. Quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié. Tu peux être la réponse à sa prière. Et si ce message t'a parlé, abonne-toi. Pas pour suivre une chaîne, mais pour recevoir encore des paroles qui parlent à ton âme. Ici, chaque mot est prié, chaque phrase est façonnée pour toi, pour t'élever, te consoler, t'ancrer et surtout, reste fidèle, pas parfait, pas performant, juste fidèle. Je suis le Dieu des silences, le Dieu des saisons, le Dieu des recommencements. Et ce que j'ai commencé en toi, je le terminerai. Je t'aime toujours.